Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo qui va vous expliquer comment acheter les meilleures cartes Pokémon, c'est-à-dire les valeurs sûres des séries provenant de certains blocs. En fait, sur Pokécardex, comme vous pouvez le voir, on a un référencement de tous les blocs. Je vais agrandir, vous voyez bien ici. Vous êtes sur Pokécardex dans la page d'accueil, écrit série internationale. Vous descendez tout en bas sur toutes les séries internationales. Et ensuite, vous avez du coup tous les blocs et toutes les séries. En fait, plus on va en bas, plus on se rend compte qu'on tombe dans les premières séries, c'est-à-dire le set de base que tout le monde connaît, tous les trentenaires et ceux qui ont 40, entre 30 et 40, c'est le bloc Wizard bien évidemment. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a ici toutes les séries, mais quand on va sur Project 151, on va dans l'onglet à gauche, je vais agrandir, vous puissiez bien voir. À gauche, sur mon compte, j'ai accès à guide, voilà ici. Ensuite, dans les guides, on va descendre un petit peu et on va aller sur l'onglet, enfin sur la section les valeurs sûres à acheter. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir encore une fois. Une fois qu'on clique ici, on peut voir que on a un classement qui concerne les top 10 des séries à acheter. Donc en fait, ça c'est les valeurs sûres. Cette vidéo, elle s'adresse pour ceux qui veulent faire de l'argent à long terme ou même faire un flip sur 6 mois et pas à moins de 6 mois parce que la gradation prend du temps. Donc là, on peut voir que les liens sont cliquables et ça c'est très bien. On va se servir de ça d'ailleurs. Parce que quand j'ouvre base 7, donc set de base dans un nouvel onglet, j'ai accès directement aux cartes avec leurs prix qui sont ici et qui sont classés par le prix le plus cher. Donc on sait que sur le set de base, sur le marché des cartes à l'unité, le Dracofeu est le plus cher. Donc je vais dessus. Pareil, j'ai même pas besoin d'activer le filtre, il est déjà activé. Là sur le Near Mint, la moins chère en anglais, elle est à 1000 €. Elle est même pas disponible en français. C'est pour ça que je pense que vraiment, si vous voulez faire de l'argent, comme je vous ai dit, on récupère le premier lien jusqu'au 10e lien. On va dans Card Market et on commence à regarder les cartes. Là, ce qui est bien, c'est que sur la droite, vous avez à peu près les prix. Nous, si on a un petit budget, on va pas viser les cartes les trop chères, là. Il faut plusieurs milliers d'euros pour les acheter. On va viser, par exemple, le Nidoking BS11, là, BS comme base 7. En fait, c'est le principe de numérotation. Et là, il y a l'icône 7 de base qui apparaît. Donc là, je vais cliquer sur le Nidoking. Je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, pareil, elle est même pas disponible en français. Elle est que disponible en anglais sur celle-là. Après, pour ceux qui sont malins, vous pouvez remonter la liste et aller sur base 7.2 et cliquer sur trouver. Là, vous avez donc aussi du base 7.2. Et là, par exemple, je vais cliquer sur Nidoking. Là, pareil, je n'ai même pas de français disponible. Ces cartes-là, elles commencent à être de plus en plus rares. Pikachu, je suis passé sur la page numéro 2. Donc là, on a un Tignon, Florizard, Fenard. On sait que c'est des cartes qui sont relativement chères. Là, elle est disponible que en anglais. Nous, on s'attaque au marché français. Voilà, là, enfin, il y a du français. Le premier prix pour un PCA 3 de Florizard, il est à 200 €. Là, je vous explique. Là, je vous montre des cartes. Avant, il y a 6 mois, il y en avait beaucoup plus de disponibles. Là, c'est en train de partir à toute patate. Ce sont des cartes des années 98, 99, années 2000. C'est les premières cartes qui sont sorties et pour le coup, bah, elles sont vraiment rares. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander une photo. En plus, là, on est en état mint à 200 € en PCA 3. On va quand même demander une photo pour le Florizard. On va être intéressé. Donc, tu vois, je vais cliquer directement sur demander une photo. Ça va générer le message automatiquement et j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. Ensuite, je vais pouvoir faire la même chose avec les autres offres qu'il y a. Bon, là, 300 €, 360. Moi, c'est pas dans mon budget. J'ai pas envie de dépenser plus pour Florizard. Là, la carte, elle est déjà disponible. Elle est en très très bon état malgré que ici, comme tu peux le voir, si tu as l'œil, regarde, ici, il y a des défauts. Il y a des gros défauts. Là, il l'a mis en near mint, mais quand tu regardes là, ici, il y a des défauts là. Et là, quand tu regardes ici aussi, sur Florizard, là, ça passe pas. Donc ça, tu vois, c'est pas du near mint. Le gars, il s'est un peu trompé. C'est pour ça qu'il faut toujours demander des photos, les gars. Il y a des gens qui vont dire near mint, MTC grade 7. Chez PCA, je pense pas que ça dépasse la note de 7. Avec les défauts qu'il y a dessus, c'est MTG, pardon, j'ai dit MTC, MTG. Avec là, avec l'état dans lequel elle est, les gars, ça passe. Elle est trop rayée, regardez, elle a trop de défauts. Et des fois, c'est mieux d'acheter en gradé directement. Là, je vais passer sur d'autres cartes pour ceux qui ont des petits budgets. Je vous explique pourquoi, parce que malgré tout, vous pouvez viser des cartes comme Dardarnian, Pikachu, même le Pikachu là en 58, celui-là, vous voyez, il est même pas disponible en FR. Normal, c'est la version Shadowless. On va aller sur d'autres versions de cartes. Et tout ça pour dire, c'est qu'il faut, voilà, comme je vous ai expliqué, vous allez sur les guides de Project 151.
Je vais revenir hein, au début de ce que je disais. Et dessus, on va sur les valeurs sûres à acheter et on va épier toutes ces séries-là. Le Destiné occulte, là, le top 10, c'est un 2019. Vous voyez, on passe de 2006 à 2019. Cette série, elle a été extrêmement populaire. Donc, on va aussi être intéressé pour pouvoir setup des recherches. Comme je vous ai dit, vous pouvez setup des recherches grâce à cet onglet-là, là, de l'extension Chrome. Vous pouvez enregistrer vos recherches et retourner dessus quand bon vous semble. Là, par exemple, sur le Dracofeu GX, si je veux, je peux poser une alerte de sniper. Vous voyez? Donc là, si je pose une alerte de sniper et que je clique dessus, je peux dire que je vais être averti par mail quand la carte, elle va passer en dessous des 600 euros. 750, c'est bien trop cher pour moi. Je peux me montrer plus patient et donc du coup activer le sniper. Donc ça c'est un bon plan actuel, c'est de travailler sur des cartes qui sont extrêmement populaires et pas forcément trop chères. Par exemple, on sait que le carapuce du set de base en first edition, ça vaut un billet. Là pour l'instant, elle est full anglaise. On va essayer de retrouver du carapuce ou du carabaf. Carabaf, là, on est sur du full anglais en shadowless, nous ça nous intéresse pas, on reste sur le marché français. Ah, donc j'ai trouvé la carapuce en version FR. Le premier prix il est à 9,50 €, c'est pas mal. Ça c'est une carte, tu sais que tu vas la faire grader, tu obtiens une bonne note, tu la revends facilement x4. Tu fais un x4 dessus. Bon après il y a les frais de gradation et il y a les frais d'attente. Et avec l'attente, la carte elle prend de valeur. Donc en fait quand tu vas envoyer ta carte chez Carapuce, pardon chez PCA, t'es sûr que tu vas faire une plus-value. Ensuite nous ce qu'on cherche c'est du first edition. Le first edition c'est vraiment la valeur sûre. La première elle est à 46 euros. Donc ça si t'as un petit budget, en plus il en vend deux. Donc là il y a moyen de négocier. Là, c'est pareil, je vais vous parler de la négociation. Avec l'extension Chrome, on peut négocier, demander les photos rapidement. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans mon onglet P151 à droite, là, le pourcentage de négociation, je vais le changer, je vais le passer à 10. Parce que en général, sur Card Market, quand tu dépasses 10% de négociation, ils veulent pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir la page après avoir modifié le pourcentage de négociation. Et je vais retourner du coup sur la carapuce en first edition qui est ici et je vais cliquer sur négocier. Et en fait, quand je vais cliquer sur négocier, ça va automatiquement générer un message avec le pseudo du vendeur, avec le lien, avec le prix. Automatiquement, en fait, j'ai directement la génération d'un message, ce qui est vraiment génial, en fait, qui va permettre d'aller très vite, vous, dans votre démarche d'acheteur-revendeur. Vous allez pouvoir spammer, entre guillemets, c'est pas vraiment du spam, puisque finalement, vous allez tôt ou tard acheter, donc c'est pas considéré comme du spam, mais vous allez pouvoir négocier un maximum de cartes, très très rapidement. C'est-à-dire que celle-là, par exemple, même si elle paraît plus chère au début, peut-être que vous la toucherez moins cher. Si vous négociez à 10%, vous serez en dessous des 60 euros. Donc déjà, elle gagne en position. Voilà, c'est un peu comme du trading. Donc, on peut aussi demander une photo rapidement. En un seul clic, vous voyez, quand je clique sur demander une photo, ça génère automatiquement le message avec le lien, etc. Donc ça, c'est une extension qui est obligatoire si tu veux aller vite dans ton business. C'est bien pour ceux qui veulent aller vite, hein. Ceux qui veulent aller lentement, c'est votre problème. Vous voyez, là, par exemple, là, on peut voir le carapuce. First Edition PCA5 qui se vend 84 euros. 84 euros, vous voyez, c'est vraiment vraiment cher. PCA5, c'est pas Nearmint, hein. Le gars, il abuse un peu sur la note. C'est pas Nearmint, hein. Ok, du coup, on va revenir à ce que je disais. C'est que là, on va aller sur Project 151. On va aller dans les guides. Dans les guides, on va aller dans les valeurs sur à acheter et on va retourner sur le set de base. On va pas aller dans les premières pages parce que les cartes elles sont vraiment trop chères. Tartar, c'est un bon investissement. Maconier, c'est un très très bon investissement. Malheureusement, la carte, elle est pas disponible en FR là sur cette page-là normale, parce qu'en fait, il y a la version Shadowless et la version normale. Donc, il faut quand même regarder au max. Au pire, tu peux taper dans la barre de recherche Maconier et si tu regardes le BS8, voilà, elle est là, BS8. Donc là, en français, le premier prix en first edition, il a 80 euros. 80 euros, c'est vraiment pas cher. C'est une carte qui a été très 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 populaire, le Maconier. Donc ça, c'est une valeur sûre aussi à acheter. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le carapuce, parce qu'on parlait du carapuce juste avant. On va aller sur eBay directement avec l'extension. On peut voir à quel prix elle s'est vendue. Comme je vous ai dit, on cherche le set de base. Donc, vous voyez, en set de base, donc avec le stamp qui est ici, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, avec le stamp, on est sur du 115 euros. 115 euros. La carte ici, on la touche en set de base à 46 euros. Je vais vous montrer directement ici. 46 euros en set de base. Voilà, set de base 46 euros. Je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc on passe de 46 euros à 115. Et je pense que, regardez là, un PCA 9, elle s'est vendue 149. Les prix font qu'augmenter. Vous voyez,
Là, je vous montre des plans. Vraiment, si vous êtes assez intelligent et que vous utilisez bien l'extension intelligemment, parce que c'est pas toutes les cartes où vous avez une grosse plus-value. On va peut-être croire que faire grader une carte, ça prend en valeur. Ça dépend des cartes. Ça dépend du marché, si les gens la veulent ou si les gens ne la veulent pas. Je vais retourner, comme je vous ai dit, sur Project 151 et je vais aller sur une autre série qui est pour moi une des meilleures, même si elle est que top 5. Moi, la Neo Genesis, elle est top 2. Moi, après, c'est mon choix personnel. Même si elle est sortie après, c'est pendant la sortie de la version or et argent sur Game Boy Color, sur Game Boy, pardon. Il y a eu Lugia et Typhlosion. Donc là, pareil, je peux cliquer dessus et ça me sort, voilà, directement les cartes qui ont le plus de valeur. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable. Je clique dessus. Le premier prix du Lugia, bon, il n'y en a qu'un, il est à 735 €. Quand vous avez un truc comme ça et que vous voulez absolument un Lugia, vous cliquez sur Sniper cet item. Ensuite, en haut à droite, vous cliquez sur voir tous mes snipers. Vous modifiez le sniper que vous venez de créer et dans le prix maximum de l'alerte, vous mettez 650. Et donc là, en fait, je vais recevoir un mail, une notification par mail comme quoi la carte elle est disponible. Vous voyez, en fait, une fois par heure, ça va aller checker. Ça, c'est super important si vous voulez rapidement. Ou alors, pareil pour le bon point, vous avez le système de notification intégré dans l'application. Là, par exemple, sur ce Lugia, ce qui va être intéressant, c'est de faire la comparaison des prix. Il y en a que un sur le marché francophone. Il n'y a qu'un seul Lugia, il est à 735. Maintenant, si je clique sur voir sur eBay, on va pouvoir voir s'il y a du Lugia à ce prix-là. Bon, là, on peut voir que le Lugia sur eBay, il est peu disponible. Même quand on met Lugia 9, c'est dommage. Donc la carte est extrêmement rare. Il y en a une qui s'est vendue à 90 €. C'est pas le first edition. Là non plus, c'est pas du first edition. D'accord, incroyable. Ok, on va descendre 251 €. Donc là, on peut voir que sur eBay, il y a quand même des offres intéressantes. Après, c'est pas le même état, hein. Attention. Là, quand tu regardes celle-là, là, lui, quand il affiche la photo, on va zoomer. Elle est déjà gradée sa carte. Donc, elle est déjà en 7 gradée avec le certificat. Il y a le QR code et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà, tout ça pour revenir au point de départ, c'est que on va aller jeter un œil sur le bon point. Donc, vous voyez, grâce à l'extension, en fait, je peux voir directement d'une plateforme à l'autre le Lugia. Bon, là, il y a un PC à 390 €. Vous voyez, la carte, elle est en baisse, c'est-à-dire qu'il a pas réussi à la vendre. Nous, on cherche pas du PC à 3, on cherche du 8, 8,5 minimum. Là, une à 950. En fait, elle va être compliquée à se vendre hein, en loose comme ça. C'est risqué, surtout sur le bon point. Du coup, voilà. Bon, là, c'est pas les bons Lugia. Ah si, là, il y en a une à 200 €. Ok, pas mal. 200 € intéressant, mais par contre, elle est pas en bon état. Vous voyez, en fait, ouais, elle est pas en bon état, là, le coin ici, elle est vraiment amochée à ce niveau-là. Non, c'est pas bon du tout. Donc voilà, en fait, votre travail à vous, ça va être tous les jours de chercher des petites pépites comme ça, pas forcément des pépites à 700 €. On peut retourner sur la série Neo Genesis. On va descendre. Le Pichu, là, ça va être intéressant pour nous. C'est un starter, enfin, c'est pas un starter. Pikachu, c'est un starter. Pichu, c'est le bébé Pokémon. Cyndaquil, c'est Hérissandre. Hérissandre, Pichu, c'est des bonnes, très très bonnes cartes. Je savais pas que c'était aussi cher. Là, elle est à 400. Ça peut être intéressant de voir sur le bon coin combien elle se vend, la petite Pichu, là. Alors, la Pichu, c'est bien la Pichu 12, hein. Faut toujours vérifier la numérotation parce que des fois il y a des rééditions, des fois, donc faut vraiment vérifier la numérotation et pas se faire avoir. Bon, 15 €, on la veut pas. Nous, on veut du Nearmint. Ouais, 200 €, ouais. Là, il y a un Nearmint en 200. Là, on peut voir, regardez, vraiment sur Card Market, vous allez voir que l'état des cartes en général, ils sont vraiment, vraiment bien. Là, il y a pas beaucoup de défauts sur le Pichu, donc ça, c'est un bon investissement, mais là, la carte, elle est un peu trop chère à mon goût. Après, voilà, faut que vous connaissiez un petit peu le marché pour en déduire si la carte est chère ou non. 400, c'est trop. 400, tôt ou tard, elle partira, hein, parce qu'il est le seul à En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme il est le seul à la vendre, ça c'est les lois du commerce en général, hein, dans tous les domaines c'est la même chose, c'est l'offre et la demande, et là, en l'occurrence, il pourra fixer son prix. Mais nous, on a justement, nous, grâce à l'extension, en fait, on peut passer d'une plateforme à l'autre, et du coup, bah, on peut voir si c'est intéressant ou pas de la trouver ailleurs. Sur eBay, généralement, les gars, sur eBay, je ferai une autre vidéo là-dessus, c'est de trouver des cartes, je vais faire une vidéo là-dessus vraiment. Pas en vente terminée ni en vente réussie, mais en enchère et qui se terminent le plus rapidement, qui n'ont pas de prix de réserve. C'est là où vous faites les meilleures affaires. J'en ferai une autre vidéo de ça. Je pense que c'est la prochaine vidéo qui va sortir. Ça va parler des enchères de eBay. Donc voilà. Donc là, le Pichu, voilà, il s'est vendu à 149 € en PC à 6. Donc là, en fait, quand tu sais qu'une carte s'est vendue, c'est un indicateur. Cet indicateur-là, on va s'en servir pour nous fixer notre prix.
d'achat et notre prix de revente derrière. Sachant que généralement, sur eBay, quand une carte se vend à 149, c'est que la valeur est peut-être à 150, 160. Pardon, 160, 170. On va retourner sur Neo Genesis. Togetic, très bon investissement. Ça rappelle, pour ceux qui ont joué sur la Game Boy, la version argent, il y avait Togepi, le premier bébé Pokémon qu'on récupérait au début de notre aventure. Et ça, c'est l'évolution. Cette carte-là, c'est un bon investissement aussi à faire. Là, je vous donne les bonnes cartes à acheter. Il faut les faire grader, ces cartes-là. Je vous explique. En les faisant grader, elles gagnent de la valeur, mais en plus de ça, vous les conservez dans un super bêta. Là, il y en a une à 99,99 €. Donc, ça aussi, c'est un indicateur. Pourquoi il l'a mis à 99,99? Pour passer devant l'autre, pour être mis en avant. Ils font tous ça. Et quand ils font ça, ça veut dire qu'ils veulent la vendre. Ils sont pas pressés, mais ils veulent quand même la vendre. Sinon, ils l'auraient mis à 110 s'il attend que les hôtels partent. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre dans le marché des cartes Pokémon. Là, je vous fais des vidéos pour vous éduquer sur comment gagner de l'argent. Je vous fais pas des vidéos pour comment avoir les meilleures cartes. Non. Je vous explique qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Lui, on va lui demander une photo en un seul clic, comme d'habitude, hein, je vous avais expliqué avec l'extension. Ça génère automatiquement un message et en plus, ça génère dans la langue, vous voyez? Ça détecte la langue du vendeur et ça, c'est extraordinaire parce que là, le vendeur, bah, il est suisse et en Suisse, on parle 3 langues. Donc, il a pris l'anglais en priorité. Mais par contre, si je clique sur négocier, là, le français, ça va me générer le message en français. Alors lui, il est de quel pays, on ne sait pas. Chypre. Ah oui, Chypre. Donc ça va générer en anglais. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est en anglais. Par contre, là, regardez, c'est un français. Je vais cliquer sur négocier. Bam, ça me le met en français. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment pratique. Les gars, si vous voulez travailler, de toute façon, je vais vous faire des vidéos sur les plans eBay parce que eBay, c'est vraiment, il faut vraiment en parler d'eBay. Mais on va toujours se baser sur Card Market avec l'extension. Card Market, c'est le meilleur indicateur qu'on peut avoir parce qu'on a directement le prix aligné sous forme de tableau. Sur eBay, on peut pas avoir cette vue-là. En plus, des fois, eBay, il mélange euh, les générations de cartes et tout, donc c'est vraiment pas fait pour bien travailler. La card market, c'est vraiment bien. Du coup, on va retourner sur les cartes. Là, je vous montre vraiment les plans là qu'il faut acheter. Et comme je vous ai expliqué, si vous voulez savoir les cartes achetées, bah, vous allez vous-même sur project151.fr, vous allez dans guide et vous allez dans les valeurs sur à acheter. Je me répète, je sais. On va retourner sur Neo Genesis. Le Typhlosion, pour ceux qui le veulent, c'est une carte qui est très très chère, très très demandée, énormément de concurrence, faire attention à l'état, etc., etc. Là déjà sur Card Market, il n'y en a qu'une, d'accord? Elle est gradée. En vrai, acheter gradé, c'est une sécurité. Mais bon, nous c'est pas notre objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter du raw, du brut et le faire grader. Là, on en a une deuxième en 850 € en first edition. Donc nous, on cherche du first edition, donc c'est hors de notre budget. On va passer sur d'autres cartes. Le Stélix, hein, c'est pareil. Le Stélix, je vais revenir dessus, mais cette carte-là, ce Stélix-là, c'est un très très bon investissement. Ça, tu l'as fait partir facilement. Stélix, facile à faire partir. Là, on peut voir que il y a du point blanc, micro-rayure, etc. Il a même posté la photo, donc même pas besoin de lui demander. Ok, c'est bien. Il a posté dans les états. Ok. On va analyser ça ensemble, les gars. Ouh, très 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 bon état. Très 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 bon état malgré qu'il puise. Ah ouais. Ah ouais, très bon état celle-là. Ça, c'est une bonne affaire. Donc, pour savoir si c'est une bonne affaire d'acheter le Stélix, on retourne sur la carte, on clique sur voir sur eBay, on rajoute PCA. Donc là, attends, elle est déjà gradée en 165 €. On va mettre PCA. PCA, elle y est pas. Elle a été vendue, oula, elle a été vendue 1350 €, hein. Par contre, c'était du First Edition. Nous, c'est pas du First Edition. Bon, il n'y a pas de PCA, les gars. On va descendre pour voir les prix, hein, pour comparer. En tout cas, si tu l'achètes, ça c'est un bon plan. Si tu achètes le Stélix Neo Genesis là, et que tu le fais grader, il y a moyen que tu fasses un billet dessus. Enfin, c'est pas il y a moyen, c'est sûr, tu feras un billet. En tout cas, tu perdras pas ton argent, ça c'est sûr. Donc là, 64 € en Neo. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a un mec qui l'a fait une superbe affaire. Ok, 59 €. Donc là, quand tu regardes les prix à quel elle s'est vendue, il y a moyen qu'il soit trop cher. La carte est trop chère sur Card Market, ce qui est rare, hein. Mais là, vu qu'il est seul sur le marché, bah, il met le prix qu'il veut. Donc, il va atteindre l'audience de Card Market. Mais bon, les gens, ils vont chercher sur les autres plateformes. La carte est trop chère. Par contre, elle est en très bon état. Elle est accessible, elle est disponible moins cher sur les autres plateformes. Là, elle s'est vendue 400. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment au petit bonheur. Ouais, là, elle s'est vendue 550. Ouais, c'est mis
Non, finalement, c'est pas si cher que ça, en fait. Par contre, ouais, là, c'est la 9 là. Là, il a fait une superbe affaire, lui. Lui, il a fait une superbe affaire. Ok, à méditer. En tout cas, faut pousser les recherches. On va cliquer sur le bon coin. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, grâce à l'extension, je peux direct aller sur la plateforme. 450, 40 euros. Bon, elle est en très mauvais état, celle-là. Vous voyez pas, hein, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. 300, ouais, il y a du 65 euros. Ouais, non, point blanc de fou ici, point blanc de fou. Voilà. Donc, en tout cas, ça prend un peu de temps quand même à trouver les bonnes affaires. Mais si vous voulez un Stélix, je pense que là, le bon plan, c'était d'acheter sur eBay. Voilà, ça dépend des cartes. Bon, la plupart, c'est sur Card Market, hein. Là, le Hérissante, c'est pareil, c'est une carte qui va monter fort en prix. Dommage qu'elle n'est pas en first edition. Si vous la trouvez en first edition, je vous conseille de faire ça. Je vous conseille de cliquer sur first edition, oui. Vous cliquez sur filtrer, ça vous ramène rien. Et vous cliquez sur sniper cet item. Ensuite, dans les snipers, vous mettez que, en gros, bah, dès qu'il va voir que le prix là, en dessous de 10 euros par exemple, hop, je reçois une alerte email, je vais faire cette édition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.